On pourrait imaginer que tant d'années après, la population serait plus informée. Aujourd'hui, on voit que ce genre de sensibilisation est encore très utile, y compris surtout chez les jeunes publics. Ouais, exactement, surtout chez les jeunes, parce que le message en fait qui passe souvent, c'est que aujourd'hui on prend un médicament et tout va bien. Bah, sauf que c'est pas aussi simple que ça. Donc le virus se transmet toujours par les mêmes modes de contamination, mais surtout en fait, c'est quand même, si vous voulez, une difficulté ce traitement. Il faut le prendre bien comme il faut avoir un suivi médical. Et ça fait moins peur à cause de cette idée reçue qu'aujourd'hui c'est qu'un médicament, on est tranquille. Alors, aujourd'hui, on a vu, vous avez montré notamment un large panel finalement de solutions qui existent en amont et puis en aval. Aujourd'hui, on peut dire quand même que la science a fait beaucoup de progrès sur cette maladie. Oui, alors on a des traitements, enfin on a des moyens de protection qui existent depuis longtemps, hein, certains depuis 20 ans, mais ils ne sont pas encore extrêmement connus, comme par exemple le TPE, qui est un traitement d'urgence. Si vous prenez un risque, vous avez 48 heures pour aller donc aux urgences ou dans les Cégides pour pouvoir prendre un médicament au cas où, et même si vous avez été en contact avec le virus, ben, ne rien risquer en fait, faire comme si de rien ne s'était passé. Le problème c'est que ça par exemple ça fait 20 ans que ça existe et on est encore obligé d'en parler parce que les gens ne le connaissent pas. Il reste par contre tous les moyens de protection qu'on a l'habitude, en plus, hein, je veux dire, le préservatif, ça c'est... On remet à chaque fois donc un coup dessus parce que donc c'est important. Et malheureusement, comme le virus il est asymptomatique pendant assez longtemps, il reste encore des contaminations, il reste un foyer de virus en France par exemple, encore 25 000 à peu près. On est depuis déjà 10 ans, à chaque fois encore à entre 6 000 et 6 500 personnes qui sont dépistées chaque année. Et au niveau de la Corse, où en est-on? Au niveau de la Corse, on a vraiment beaucoup de mal à avoir des chiffres. On a beaucoup de mal parce que c'est toujours une maladie qui est un peu taboue, parce qu'elle est dans le domaine donc, de la sexualité et tout ça. Et chez nous, quand on voit que ben, certaines personnes, elles osent pas dire quand elles ont un diabète ou autre chose, parler du VIH, c'est vraiment difficile. On a même énormément de personnes donc, qui passent sous les radars, entre guillemets, au niveau des chiffres, parce qu'elles préfèrent être carrément traitées sur le continent. Il y a des personnes qui vont même pas chercher leur traitement en pharmacie sur l'île, sous, par peur en fait que ça soit dit. On peut le comprendre, on a l'habitude un peu, hein, mais du coup, c'est pour ça que chez nous, les chiffres, ils sont pas. Donc on reste sur des chiffres nationaux. Il y a des idées reçues, des fausses croyances qu'on essaye, pour ça qu'on essaye, voilà, lors de ces interventions de prévention, de mettre tout à plat et vraiment remettre les choses. Est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il n'y a pas un risque, voilà, quels sont vraiment les modes de transmission et justement enlever un petit peu ces idées reçues, notamment, voilà, on parlait de la salive. Non, il n'y a pas de risque avec la salive. Voilà, il n'y a pas de risque avec une piqûre de moustique. Voilà, ça, on est encore confronté malheureusement à ça. Voilà. Même si voilà, il y a quand même des avancées effectivement, mais on essaye, voilà, de remettre un petit peu tout à plat pour repartir de zéro. Est-ce que cette réunion vous a été utile aujourd'hui? Oui, parce qu'elle m'a appris que déjà quand il fallait le faire, il fallait se protéger. Et parce que sinon, genre, on peut l'attraper facilement, pardon. Et aussi, on peut attraper plein d'autres maladies si on se protège pas. Et après, moi, c'est juste ça que j'ai retenu, hein.